Approchez, mesdames et messieurs, voici venu le moment que vous attendiez tous. Je vais vous raconter une histoire que vous n'êtes pas prêts d'oublier. C'est le récit surprenant de quelqu'un que vous connaissez peut-être. Son nom, Combi. Il aimait tant être un van. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. Enfin, quelle que soit la saison, la ville ou le pays, il était fier d'être Combi. Un véhicule de rêve, aux lignes séduisantes, capable de susciter le désir chez les plus belles femmes et provoquer la frustration chez les hommes qui avaient le malheur d'être dépourvus d'un attribut si viril. Réputé pour ses performances hors du commun, Combi offrait à l'extérieur une gamme de coloris plus excitants les uns que les autres. Et à l'intérieur, un confort unique en son genre. Avec des accessoires, des détails sans pareil. Tous conçus pour répondre aux moindres besoins de son utilisateur. La médiocrité n'était pas une option. Bien-être intérieur, sécurité, luxe. Ces atouts imparables donnaient à ses conducteurs un regain d'assurance, ce qui les persuadait d'entretenir avec lui une relation particulière, limite passionnelle, qualité loin d'être négligeable en ces temps de mécontentement. Allez, s'écriait-il, laissez-moi entrer dans votre vie, et je la changerai à jamais. Évidemment, beaucoup étaient tentés. Car enfin, quoi, Combi n'avait-il pas toujours été le premier sur la liste des voitures de rêve? Pour les plus chanceux, ce rêve devint réalité. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Gary Robert Skilton. Je suis l'heureux propriétaire d'un combi Volkswagen qui en a vu de toutes les couleurs. C'est le cas de le dire. Mes parents ont acheté ce combi en 1968, en Europe, directement à l'usine. Ils ont pas mal baroudé avec pendant 2 ou 3 mois. Ensuite, ils l'ont fait expédier ici, à Santa Monica, par bateau. On a vécu plein d'aventures de camping et des sacrées sessions de pêche à la truite. Mes parents ont aussi parcouru tout le sud-ouest californien. Et ils emmenaient toujours leur fidèle petit compagnon, Butch, le chat. Il était la fierté de mon père. Et il a vécu plein de super aventures avec nous, à bord de ce combi. Les parents de Gary et le félin Butch n'étaient pas les seuls à avoir succombé au charme de Combi. Je vous l'ai dit, il était vénéré, adoré, chéri comme un trésor inestimable. On l'aimait à la folie. Si ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de l'amour, aurait dit un poète des temps anciens. Ou bien l'amour sans folie, ce n'est pas de l'amour, un truc comme ça. Bon, bref, dans le cœur de tous les propriétaires de Combi, il y avait un lieu secret. Un endroit où l'amour qu'ils vouaient à Combi était sans limite. Oui, ils l'aimaient d'un amour qui était plus que de l'amour. Combi était leur ami, leur meilleur pote, leur compagnon favori. Quand Peter et Janet décidèrent de faire le tour du monde avec lui, Combi eut du mal à contenir son excitation. Le voyage qu'ils avaient projeté n'était certes pas très organisé, mais relativement ambitieux. Un dimanche matin, ils quittèrent tous les trois l'Angleterre. Tenez, les voilà là, coincés parmi les fameux bus londoniens. Ils s'étaient arrêtés à Bruxelles, sur la Grand Place, où Combi s'était senti, comment dire, pas très à l'aise parmi toutes ces coccinelles. Et puis ce fut la Norvège, où c'était plutôt sympa de slalomer sur de longues routes sinueuses. Et pourtant, tout ça c'était rien comparé au paysage à couper le souffle de la Grèce et à cet espoir que Combi nourrissait en secret de pouvoir croiser les nonnes des météores.
Combi était ravi de voyager en touriste. Les gens le saluaient au passage, des sourires jusqu'aux oreilles. Ça faisait aucun doute, Combi était un véritable séducteur. Joueur de baseball, jeune marié, pilote, rugbyman, docteur, infirmière, ouvrier de chantier, famille, tennisman, musicien, enfant, vieux, chat, chien, vélo, j'en passe, tous étaient sous le charme. Et certains parcouraient des centaines de kilomètres pour venir admirer ce prodige. C'est que régulièrement, Combi participait à de grandes réunions de famille, comme celle-ci en France, en Bourgogne. Il y avait Split, Bay Window, et ah oui, Transporteur aussi, ils étaient tous là. Toujours aussi cool. Toujours à vouloir attirer l'attention. Bon, des fois, il y avait des moments de légère distraction. N'empêche, les projecteurs revenaient toujours se braquer sur la grande famille Combi. Si je me souviens bien, il y avait Panolvan, sans fenêtre sur les côtés ni siège à l'arrière, et qui livrait les marchandises. Il y avait Double Cab, pratique, il servait à toutes sortes de trucs. High Roof, ou plutôt Hordach, avec son accent allemand à couper au couteau, plutôt du genre à garder ses distances. Et puis Flatbed, qui pouvait prendre n'importe quoi à son bord. Pas le plus clean de la bande, mais vachement sympa. Il y avait Westphalia Camper, ou Westy, connu pour son fameux pop-top, vous savez, le toit ouvrant. Et puis Adventure Wagon, toujours sur la route. Et Hippie Combi, bien sûr. Plus tranquille, qui faisait ses trucs dans son coin, bien planqué derrière des herbes folles, comme d'hab. Et peu importe qui ils étaient exactement ou comment on les appelait, pour tout le monde, ils incarnaient la contre-culture des 60s. Beatnik, hipsters, le hippie. Rock psychédélique, révolution sexuelle, cannabis, LSD, état de conscience modifié, sorti du corps, et ouais. Combi avait bel et bien vécu tout ça. Il avait même pour habitude de dire « Si tu te souviens des 60s, c'est que t'étais pas ». La route des hippies. Quelle belle aventure. Même si tout le monde n'avait pas choisi d'en suivre le chemin, préférant se lancer dans d'autres genres de tours du monde plus organisés, selon des plannings millimétrés. Là, ces trois gars-là, par exemple. Ils s'étaient embarqués dans un sacré périple. Pas vraiment une balade champêtre. Souvent, Combi se disait qu'il n'y arriverait pas. Mais bon, il finissait toujours par s'en sortir. Il surmontait tous les obstacles, comprenez-moi bien. Il commençait à ressentir le poids de la fatigue. Mais le vieux Combi tenait bon. C'est juste que certaines rumeurs le tracassaient. Tenez, cette histoire de traverser de l'océan, par exemple. Je sais que ça ne lui plaisait pas du tout à Combi. Il était taillé pour la route. Cette affaire de flotte, ça lui flanquait des nausées. Et ces trois types pouvaient se gondoler tant qu'ils pouvaient. Lui, il était plutôt vert. Mais bon, oublions ça pour l'instant. Il faut aussi que je vous parle du business dans lequel est impliqué Combi. Spécialiste, professionnel, expert. Appelez-les comme vous voudrez, mais les voilà, les groupies. Les aficionados de Combi. Pour la plupart, ils vivent en Californie. Lui, c'est Brendan, un vendeur de vannes. En gros, il trafique à droite à gauche sur le marché international des Volkswagen. La plupart des véhicules que j'ai vus passer ces derniers temps sont de qualité exceptionnelle, parmi les meilleures voitures du monde. Et les collectionneurs affluent de partout. C'est un marché international. Mes clients viennent des quatre coins du monde. Et certains véhicules se vendent à des sommes astronomiques. Ça en estomaquerait plus d'un. Et voici Charlie. On raconte qu'il est le spécialiste numéro 1 dans le monde du Combi authentique. Et que sa collection est unique. Le soi-disant paradis des vannes. Quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Peu importe de quoi il s'agit, je ne peux pas me contenter d'en avoir une seule pièce. C'est comme acheter son premier Combi, ensuite un autre et encore un autre. Puis tu le vends pour en acheter un meilleur. C'est le collectionneur qui est en moi. J'ai toujours envie d'améliorer ma collection, de l'agrandir, de la rendre meilleure. Enfin, pas forcément de l'agrandir, mais de l'améliorer en tout cas. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup de concentration et de patience.
C'est un projet à long terme. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour collectionner tout ce que j'ai ici. J'ai mis à peu près 30 ans à constituer cette collection. Lenny, lui, c'est le proprio de West Coast Classic Restoration. Il retape de vieux combis pour qu'ils aient l'air de sortir tout droit de l'usine. Ça, c'est chouette. La plupart des gens veulent quelque chose d'original et ils veulent que ce soit flambant neuf. J'essaie toujours de les dissuader de choisir des couleurs bizarres. Quand on est vraiment dans le truc, comme moi ou d'autres, et quand tu sais à quoi ça ressemblait au début, voir un combi qui n'a pas sa couleur d'origine, ça cloche. Tu fais « Oh, c'est bizarre ça ». Comme le classique, rouge cire et gris beige. Beaucoup vont peindre le plafond en rouge cire, mais ensuite ils vont choisir un blanc ou un blanc cassé pour le plafond. Et ce n'est tout simplement pas beau. Mon boulot consiste à leur expliquer. Je peux leur montrer des photos de ce à quoi ça devrait ressembler, et avec un peu de chance, ça leur plaira. Parce que moi, c'est ce que j'aime faire. Et le dernier, mais pas le moindre, c'est Chris. Ce gars-là est dans l'import-export. Il fait des affaires dans le monde entier et possède à lui seul près de 300 combis dans 2 immenses parcs d'épaves qu'il gère comme un véritable businessman. Le business Volkswagen s'est révélé très bénéfique pour moi. C'est un très bon filon pour les affaires. Je suis vraiment chanceux, car j'ai pu faire ce que j'aime. J'adore ce véhicule, et j'ai pu en faire mon métier, et avoir la chance d'aimer son travail, c'est parfait. J'ai pu voyager à travers le monde, tout ça grâce à Volkswagen et au combi. Tous ces gars-là n'ont-ils pas l'air de bien s'entendre? Je veux dire, ils partagent une même passion pour Volkswagen. Évidemment, on a parfois de petites frictions entre les adeptes de la restauration, qui ne jurent que par le flambant neuf, et ceux de la patine, prêts à mourir pour leur foi en l'authentique. N'empêche, une même religion les obsède tous, celle des pièces détachées. Au fil du temps, celles de combis sont mises à manquer cruellement. Et si ça continue, les transactions sur les pièces de moteur, sur les portières ou les fixations d'origine se dérouleront dans le plus grand secret. On a déjà vite fait de vous soupçonner de pactiser avec l'ennemi si on vous voit parler avec des mécanos de l'autre camp. On a beau dire, c'est bien la loi du silence qui règne. Quand on décide d'entreprendre un road trip, comme on dit, on croit généralement qu'il faut rien planifier ou le moins de choses possible. Ah oui, quel intérêt sinon de partir à l'aventure, hein. En même temps, prendre quelques dispositions permet de rendre le voyage, disons, plus plaisant et bien plus sûr, pour soi et pour ses compagnons de route. En fait, avec Combi, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Car comment dire, le personnage a ses petits impondérables. Regardez-le là, près de Rotterdam avec son pneu crevé. Le grand classique. Ce gars-là, est-ce qu'il a au moins une roue de secours? Ou un cric? Oh, c'est le b.a.-ba du métier. Mais ici, à Los Angeles, Combi refuse tout bonnement de démarrer, sans explication. Peut-être un problème de batterie, peut-être, peut-être pas. Ok, donc c'est bien le câble d'embrayage qui pose problème. Je vais appeler des mécaniciens Volkswagen du coin et voir s'ils ont la pièce de rechange. S'ils ne l'ont pas, je vais confectionner une pièce moi-même avec du filotement résistant pour que le combi puisse reprendre la route. Il y a même des fois où c'est le moteur entier qu'il faut changer. Une sacrée opération, genre transplantation cardiaque. Du sérieux. L'ennui avec les pannes de combi, c'est pas tant qu'il y en a souvent. Non, le problème, c'est les pièces de rechange, de plus en plus rares sur le marché. Et ça n'augure rien de bon pour Combi. Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Vous vendez des pièces pour vieux combi?
Je suis bloqué à Santa Monica et je cherche un câble d'embrayage. Quel serait le moyen le plus simple? Je veux dire, comment je pourrais me le procurer? Je suis sur la jetée de Santa Monica. Ah oui, pardon, 1969. Et j'ai un moteur 1600 cm3, double admission. Vous avez peut-être entendu parler de cette peur particulière connue sous le nom de monophobie ou autophobie. C'est le même genre de délire pour Combi. Il avait une peur bleue d'être abandonné. De panne en panne, c'est sa peau qu'il risquait. Il se voyait, comme tant d'autres avant lui, inéluctablement condamné à la rouille. Combi avait entendu parler d'un psy réputé pour son expertise dans les cas de son genre. Il était désespéré. On arrivait même à douter de sa conception. À commencer par celle de son fameux châssis et de sa prétendue robustesse. Et s'il freinait des 4 pneus devant toute forme d'analyse, il fallait que Combi se prenne en main et questionne son identité. Qu'il en explore toutes les arcanes. Bref, une visite chez le spécialiste s'imposait. Pourquoi pensez-vous avoir besoin d'une thérapie, lui demanda le psy. Combi dévila un flot de paroles délirantes sur la grande question du « qui suis-je » tout en parlant de son problème de pièces détachées. Il évoqua un à un les troubles constitutifs de sa personnalité, avant de finir par admettre qu'il avait tout simplement l'impression de tomber en morceaux. Le psy comprit aussitôt de quoi il retournait. Le verdict était sans appel. Combi, vous avez des problèmes avec la figure du père. Le père, ah ouais, ça pour le coup, c'est un vrai pépin mécanique. Combi avait bien entendu parler d'un certain Führer, un raté qui savait pas conduire, mais qui avait donné l'ordre à Ferdinand Porsche de créer la coccinelle. Se pouvait-il que lui, Combi, soit aussi le fils de cet incapable? En revenant sur son lieu de naissance, il ne trouva rien d'autre qu'un tissu de mensonges. Lorsqu'il s'aventura à poser des questions sur ses origines, on lui racontait ceci. La centrale électrique de Volkswagen constitue indéniablement et constitue aujourd'hui encore l'un des symboles de la marque. Avec ses 4 tours, son architecture ancienne, elle est d'ailleurs classée. C'est un symbole très fort ici dans la ville de Wolfsburg. On pourrait également dire qu'elle a été, avant l'existence de l'Autostadt, le cœur historique de la ville. Elle est pour ainsi dire le cœur qui bat pour la production de Volkswagen. Aujourd'hui, une partie de la centrale électrique est fermée et nous utilisons cette partie pour organiser le festival Movimentos. De toute évidence, Combi était mené en barque. Il devait donc faire marche arrière, aller encore un peu plus loin que ça. Quelque part dans l'Allemagne des années 50, à Wolfsburg. Une ville plutôt paisible. L'histoire lui enseigna qu'à cette époque, un certain Heinrich Nordhoff avait été recruté pour diriger l'entreprise. Les affaires se développaient rapidement, et afin de mieux faire circuler les constituants sur le site de la gigantesque usine, on avait modifié des châssis de coccinelle pour en faire de petits transporteurs. Selon la légende, c'est en 1947 que Bernardus Spohn, un importateur hollandais de VV à l'esprit inventif, en aurait dessiné le croquis dans un vulgaire calepin. Rien de plus qu'une boîte sur roue, avec une cabine de chauffeur à l'avant, un moteur à l'arrière, et un vaste espace de chargement entre les deux. Suppose you had a lot to carry. You'd get a box. And suppose you wanted to carry lots of people, too. You'd need seats. And maybe you'd work it so you could walk to the back to change a diaper or squash a rebellion. And windows? 21 at least. And why not a hole in the roof to let the sun in? Doors? Of course. 2 in front. 2 big ones here. And 1 here, in the back. Après un nombre incalculable de réunions aussi longues qu'abrutissantes, le conseil d'entreprise donnait le feu vert à M. Pohn pour développer le transporteur Volkswagen. Une équipe motivée travaillait désormais à plein temps au développement de Combi. C'est que, voyez-vous, l'engin était unique, et tout le monde n'attendait qu'une chose, contempler le résultat final. Mais pour que Combi voie le jour,
Il restait des problèmes de conception et de technique à résoudre. Le châssis se devait d'être assez robuste pour supporter la pression d'un véhicule en charge. Il avait besoin de pneus aérodynamiques. Tout cela dura plusieurs années. Et avant d'être présenté au public comme aux journalistes, on lui imposa des centaines d'heures de tests divers et variés. Des milliers de kilomètres d'essais sur route, de jour comme de nuit, ont mis au point des dizaines de techniques spéciales pour réussir les crash tests les plus improbables. Malgré tout ce qu'on peut dire de positif sur le combi, il faut être super vigilant quand on en conduit un. Le vent peut vous soulever et vous déplacer sur l'autre fil. Et vous n'avez certainement pas intérêt à vous retrouver dans une collision frontale à bord d'un combi, car ça pourrait bien être la dernière fois que vous conduirez. Il faudra peut-être couper ça, mais ces véhicules sont très, très dangereux. Oui, cela ne faisait aucun doute, combi pouvait se révéler très, très dangereux. Effrayant. C'était en 1985 ou un truc comme ça. J'avais 15 ans, je fumais des cigarettes avec des potes, on jouait au dés. Et alors là, soudain, on a entendu une sorte d'explosion. Un combi a foncé tout droit sur une école quoi, avec des enfants. Alors heureusement, les enfants étaient en cours ou en vacances, je ne sais pas trop. Mais le type, lui, il est passé par le pare-brise et il a atterri sur le capot. C'était comme dans un film d'horreur, comme l'Exorciste. Juste la tête et le torse sur le capot. Sérieux, l'Exorciste, c'est rien comparé à ce que j'ai vu. Moi, je vous le dis, les combis, faut plus m'en parler, plus jamais. Mon fiancé, enfin mon ex, s'est enfui avec sa maîtresse dans son combi, à lui. Donc, ouais. C'est un peu comme une sale mélodie. Ou une chanson d'amour que t'écoutes en boucle. Ça te rappelle tous les bons moments, tu vois, et combien tu l'aimais. Mais tout de suite après, ça se transforme, et ça te donne la nausée. C'est exactement ce que je ressens quand je vois un combi. Ça me donne la nausée, tu vois. Combi avait donc ses détracteurs. Rien de bien étonnant. En voilà deux autres qui étaient déterminés à vivre leur trip 100% style combi. Vous savez, le genre de voyage autour du monde en un an et tout le bazar comme celui de Peter et Janet. Mais eux, il ne leur était jamais venu à l'esprit que combi était leur homme, non? Fallait qu'ils vivent l'expérience à la dure. Mais comment pouvait-il avoir l'air aussi heureux avec cette vulgaire petite cox pour parcourir le monde? On avait dû férocement critiquer Combi pour qu'il ait soudain si mauvaise réputation. Et puis sûrement que ces deux-là n'avaient jamais eu le loisir de faire sa connaissance. C'était comme tout le reste, des sales histoires fabriquées de toutes pièces pour ternir son image de perfection. Il était pas si mal que ça, ce véhicule, non? Il a été abandonné pendant trop longtemps. Je vais peut-être devoir passer par l'arrière. Oh, pétard. Laisse-moi voir quelque chose.
Ça, c'est le secret numéro 2. Quand la porte ne fonctionne pas, regarde de l'autre côté. Tiens, un enjoliveur et mon casque de protection. Ça faisait un bail que je l'ai cherché. Ah non, c'est juste une poignée. J'ai d'abord cru que c'était un os. En fait, c'est la poignée intérieure de la porte. C'est incroyable. Tout est plutôt en bon état. Good job. Voici les cannes à pêche que j'aurais dû avoir quand j'étais à la rivière Trinity. La fois où j'ai repéré ces énormes saumons. J'en aurais sûrement pêché un avec. Elles sont top de chez top, ces cannes à pêche. Et en plus, elles sont en bon état. Oh, my abalone shells. Oh, mes coquillages. Halloween mask. Mes masques d'Halloween. Oh, ça le fait. Qu'est-ce que c'est cool. Oh man, this is cool. J'adore. I like it. Et bien conservé en plus. Good job, Pat. T'as bien rangé, Gary. Everything's up to snuff. On dirait que tout est nickel. This is where we C'est là qu'on laissait le doublet des clés. the keys. Let me guess. Laisse-moi deviner. Cameras or radio. Des appareils photo ou des radios. A Un baladeur. Walkman. The original Sony Walkman. Mais c'est super cool. Let's see what else we Voyons voir ce qu'il y a d'autre. utility sleeping Un bag. sac de couchage. Shoot, I'm all set to Et go voilà. camping. Je suis prêt à partir en camping. I'm a happy camper. Happy Volkswagen van camper. Au fond, vous savez, Combi, il aimait se la couler douce. Avaler de la route, découvrir du paysage, croiser du monde comme ça, tranquille. Détendu. Comme ce couple-là, qui avait une peur bleue de l'océan. Ce qui l'arrangeait bien, notre ami Combi. Il se contentait ainsi de longer la côte est de la mer Adriatique. Et Combi, il avait toujours aimé le climat méditerranéen. Par contre, il supportait mal la bête vicieuse et bruyante qui l'hébergeait. On dit chien qui aboie ne mord pas, tu parles. Combi s'était fait bouffer par tous les bouts. Et pour finir en beauté, l'animal était sans arrêt malade en bagnole. Combi ne disait rien, mais il n'en pensait pas moins. Lui, c'était vraiment un compagnon fidèle. Et une chose était sûre, le voyage se poursuivrait coûte que coûte. Quant à Peter et Janet, vous vous souvenez de Peter et Janet, le couple qui faisait un tour du monde? Eh bien, figurez-vous qu'aux États-Unis, ils avaient eu de graves pépins de moteur avec Combi. Si bien qu'ils avaient dû le laisser dans un garage près de New York. Mais n'avaient pas renoncé pour autant à leur périple. Sans lui. Juste avant leur départ, Combi avait entendu l'éternelle rengaine du mécanicien. Faudrait être patient avant que les pièces neuves soient livrées. Le garagiste expliqua qu'il allait devoir faire appel aux autres mécanos. Peut-être à un conseiller du service Volkswagen. Voire même aux inspecteurs de la marque, autrement dit à la direction, au QG. Believe it or not, we have over a mile of inspectors at the Volkswagen factory. More than 7,000 men who have only one job, to keep an eye on the way Volkswagens are made. And there's no nonsense about them. They reject a Volkswagen, or part of a Volkswagen, for little things you might never even see. And when one of our inspectors says no, it's no. Et ces gars-là maîtrisaient leur sujet. C'était pas là pour rigoler. Ces types avaient des dossiers contenant toute l'histoire de Combi.
Le plus hallucinant, c'est qu'un d'eux prétendait être en liaison directe avec l'au-delà, le paradis des pièces détachées. On avait donc bon espoir. Mais c'était sans compter sur la sentence ultime selon laquelle Combi n'existait plus. C'est quoi cette histoire? C'est que sa production s'était véritablement arrêtée en Europe en 1979. Et que Volkswagen avait vendu sa licence d'exploitation au Brésil. Combi devait désormais voir le jour dans les usines de l'autre côté de l'océan. Cette histoire brésilienne, ça l'intéressait bien, Combi. Voilà que les rumeurs dont il avait eu vent de soi-disant cousin germain sorti d'une chaîne de production éloignée se confirmaient. Mais ça ne durerait pas. 30 ans plus tard, c'en était terminé de la filière brésilienne. Adieu les soirées samba. En somme, comme Combi n'était plus fabriqué, ces pièces non plus. Par conséquent, depuis cette époque, on peut dire que pour Combi, ça sentait le roussi. À croire que ça faisait des années qu'il se laissait mourir à petit feu. Et puis quoi encore, le personnage était plutôt du genre têtu. Et de la dignité, il en avait à revendre. Impossible de se laisser rayer de la carte comme ça. For 3 hours, twice a week, Peg Aldrich volunteers to drive this special bus in Hingham, Massachusetts. Without this bus, Mrs. Everett, Mr. McCormick, Mrs. Stevens, Mrs. Everton, Mr. Wood, the Mrs. Layton and Kennan and Mrs. Endicott would find it harder to get around. The senior shuttle is free and only for passengers over 60 years old. Schedules were planned according to where the riders live. Routes include banks, pharmacies, shopping centers, all the places people want and need to go. Mine de rien, Combi c'était un chic type. Prêt à emmener n'importe qui, n'importe où. Mais alors ces deux-là, Jack et Tom, les explorateurs, c'était plutôt eux qui traînaient Combi partout. Toujours en vadrouille, les gars. Là en Hollande, en train de découvrir les spécialités locales, en moins de 2 au Portugal, et quelques jours plus tard en Espagne, juste en face de Gibraltar, en train de s'interroger sur leur prochaine destination. Le bateau, inutile de vous rappeler le point de vue de Combi à ce sujet. Plus tard, à l'intérieur des mines de sel, puis en train de se balader au Maroc. Ces deux gars-là débordaient d'énergie, rien ne les arrêtait. Ils sortaient Combi par n'importe quel temps et sans jamais lui demander son avis. Et lui, il faisait toujours de son mieux. Même en Sicile, où Combi restait pourtant sur ses gardes. Pas très enthousiaste à l'idée de parcourir des chemins périlleux où l'on peut parfois se sentir terriblement seul. Être tranquille. Combi, c'est surtout ça qu'il aime. Là, par exemple, on pourrait croire qu'il souffre de solitude. Pas du tout. Il est super peinard. Il se sent bien dans ce rapport d'intimité. C'est ça, la douceur du cocon amoureux. Et dans ces situations-là, il sait être le meilleur ami qu'on puisse trouver sur Terre. Le matin, il prend le café avec vous, puis il planifie la journée avec vous. La fumée ne dérange pas le moins du monde, et vous pouvez lui passer tous les morceaux que vous voulez, il est plutôt ouvert question musique. Un truc, cependant, fait trembler son cœur de moteur. Une histoire terrible. Vraie ou fausse, on ne saura jamais. Une histoire rapportée par l'ami d'un ami d'un ami. Je me souviens plus qui au juste. Quoi qu'il en soit, cette histoire est un peu trop alambiquée au goût de Combi. Un peu comme celle du marin mystérieux qui, le premier, avait construit l'infâme bateau dans la bouteille de verre. Derrière ces murs, une vision tout aussi affligeante, liée au risque engendré par les amitiés passions pesantes, qui basculent et se transforment en véritable folie. Pas la peine d'être un génie pour comprendre ce que représente l'emprisonnement de l'être aimé. Pièce par pièce, certains combis avaient été méticuleusement construits pendant des lustres. Au fur et à mesure qu'ils prenaient forme, leur détresse ne cessait de croître en réalisant qu'ils ne verraient jamais la lumière du jour, ne respireraient jamais l'air libre, ni ne sillonneraient les routes. Ces combis-là n'étaient créés que pour le regard exclusif de leur propriétaire. Le cauchemar, quoi.
Are you the people with the station wagon? Tell them we're eating. But we've come so far. That's it, dear. The Volkswagen station wagon. The one that holds about twice as much as the average station wagon. Thank you. Laissez-moi vous faire découvrir une carte postale, prêtée par un collectionneur qui a tenu à rester anonyme. Salut! Je suis au Texas et j'espère ne pas y faire de vieux os parce que ça me branche pas trop ici. Je t'écris depuis Corpus Christi, fais pas attention à la prononciation, j'ai du mal à me concentrer ces temps-ci. Bref, j'espère arriver en Californie au plus vite, peut-être même avant que tu aies reçu cette carte. Combi. Merci, ma chère. Enfin, la voilà, la vérité toute nue. Combi faisait bien plus que de se balader. Il était toujours en quête d'identité. Et apparemment, il avait désormais un nouveau but. Il se dirigeait vers un endroit spécial. Un endroit qu'il croyait avoir été fait pour lui. Quoi de mieux que de traîner avec des surfeurs, des gars faits pour s'entendre avec lui. C'était tellement cool de les regarder chevaucher les vagues. Et les filles, faut dire qu'elles étaient plutôt pas mal. Chaque véhicule est une boîte à souvenirs. C'est un peu comme une machine à remonter le temps. On a tendance à les ignorer quand ils sont là et qu'ils servent à stocker. Mais quand je m'arrête, que j'y repense et que je regarde les photos, ça me permet vraiment de voyager dans le temps. C'est que des bons souvenirs. Je n'ai aucun mauvais souvenir du combi. Il était vide avant, sans carton, ni vêtements à l'intérieur. C'était juste un véhicule avec lequel je campais souvent. Il y avait plus de vêtements et des planches de surf. Généralement, il y avait 2 planches. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y avait un portant avec des élastiques, un de chaque côté. Donc j'avais 2 planches de surf là-dedans. Et je pouvais partir à tout moment. J'étudiais à UCLA, l'université de Los Angeles. J'étais en cours de 8 à 12 heures. Et à 13 heures, s'il y avait des vagues, j'étais à Santa Barbara en train de surfer. C'est la voiture parfaite pour ça. Ça, c'est moi, au Hollister Ranch. Les 2 photos avec les chevaux ont été prises au ranch aussi. J'y restais généralement 2 ou 3 jours, parfois une semaine. J'y allais 2 fois par mois. J'aimais bien y aller quand la mer était calme, quand personne ne surfait. Et comme ça, on surfait tranquillement. C'était vraiment un bel endroit pour camper. Il y avait toujours un vent de terre là-bas, ce qui est idéal pour le surf. Ça rendait les vagues meilleures et l'océan encore plus magnifique. À 2 pas du paradis pacifique, voilà ce sur quoi Combi est tombé, quelque part dans le désert californien. Toutes les pièces sont là. Mais n'y a-t-il personne pour les assembler, les remettre en ordre? Vous avouerez qu'il y avait de quoi perdre espoir. La fin semblait proche. Peu enclin à poursuivre son analyse chez le psy, Combi avait été contraint de mener sa propre enquête. Il pensait avoir fait le tour de la question. C'est ce qu'il croyait, mais il se trompait. Ok.
Kombi ne s'était jamais senti appartenir à une patrie unique. Mais là, à Kinshasa, au Congo, parmi des gars qu'il connaissait sans doute mieux que n'importe qui au monde, il se sentait revivre. Et puis là, moi, $8 000. Combien tu l'as raté? $100, mais ça $150. Mais $200 ça révision à $100. Mon avantage à Kombi. Ça pas un équilibre, c'est vraiment mais comment ça va si madame a pas Le combi tel que vous le voyez, les chauffeurs de Kinshasa n'en veulent plus. Ils disent qu'il est trop vieux. Mais comme moi je suis mécanicien, je préfère rouler en combi. Parce que s'il tombe en panne, je peux le réparer moi-même. J'ai pas mal de combis, et je les connais très bien. Je les connais de A à Z. Et c'est un grand avantage. C'est pour ça que je les aime bien. Pourquoi d'autres n'en veulent plus? Ils disent qu'on ne trouve plus les pièces détachées. Si un combi tombe en panne, c'est compliqué de trouver les pièces nécessaires. Chez les Nigérians, il y a des pièces, mais de très mauvaise qualité. C'est ça l'inconvénient du combi. Si les Allemands fabriquaient encore des pièces, tout le monde serait content. Dans ce combi, par exemple, le train avant s'est effondré. Ça se répare, mais on n'a pas de lame. Les pièces dont on a besoin, on ne les trouve pas. L'argent, on l'a, mais les pièces sont très rares. Au garage, Kombi se retrouvait au centre de toutes les attentions. Objet d'amour et de soins particuliers, il était entre de bonnes mains. Ça, c'est son moteur. La boîte est ici. Je l'assemble petit à petit. C'est la boîte de vitesse. Voilà. Les accessoires sont ici. Je vais les assembler petit à petit. La portière d'ici, c'est celle-là. On va la remettre et tout redeviendra comme avant. Je vais aller prendre le pneu et le monter. Et voici le tableau de bord. Petit à petit, ça prend forme. Progressivement, on va tout remonter et ça va changer. Demain, on sera sur la route. C'est ça qui est bien avec le combi. Prêt à transporter des voyageurs. Si tu démontes un autre véhicule comme ça, est-ce qu'il redevient comme avant? Non, c'est impossible. Mais le combi, tu peux le démonter et le remonter à l'aise. Tu vois, c'est ça l'avantage du combi. Les autres véhicules, quand ils sont dans cet état, ils sont morts. Alors que le combi, tu peux le démonter et puis tu le réassembles. Et c'est reparti. Si vous saviez dans quel état il était, ce véhicule, vous n'auriez jamais imaginé qu'il puisse devenir comme ça. Il était vraiment dans un état critique. Je ne sais pas si on a les photos. Donne-moi les photos, histoire que je montre comment il était avant. C'était inimaginable. T'étais sûr d'attraper le tétanos avec ce truc. Et ça t'en guérit pas.
Mais je l'ai retapé, j'ai refait le train avant, le moteur, la boîte de vitesse. Avec les tauliers, on a tout assemblé. On a beaucoup travaillé. Il faut être plusieurs pour restaurer un combi. Le premier qui intervient, c'est le taulier. Passe-moi les photos, je vais les montrer. C'était une épave. Mais nous, on fait vraiment tout notre possible pour que ces engins puissent continuer à rouler à Kinshasa. Combi avait entendu parler d'un certain Papa Touba Bernard, dont tous ici ont suivi l'enseignement. S'il y a une personne qui a des infos sur Combi, c'est bien lui. Né en 1938, père de 6 enfants, il connaît notre ami mieux que quiconque alentour, car il le connaît depuis un sacré bail. Quand j'ai ouvert mon garage chez moi à la maison, on était en pleine zaïrianisation. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert le garage. Là aussi, je suis à la maison avec mes élèves, avec ceux que j'étais en train de former. Ma première promotion. Les élèves que j'ai formés à la maison. Les élèves m'entourent. Là, je suis en train de regarder comment ils travaillent sur le moteur. Toujours à Nyangara. Là, je suis en train de dialoguer avec mes élèves. Je leur prodigue des conseils. Au cas où je ne serai pas là, je leur explique comment travailler. Il faut toujours être dans le dialogue. Avec mes élèves dans la maison. Dans les années 50, lorsque la République démocratique du Congo s'appelait encore le Congo belge, les frères Ditteren avaient créé DIFCO, une concession Volkswagen qui importait des vannes à profusion. Ici, comme partout ailleurs, les affaires marchaient bien. Si bien qu'on faisait le voyage jusqu'en Allemagne pour choisir son combi. Comme l'avaient fait les parents de Gary, d'ailleurs, venus du fin fond des États-Unis. Si un orage éclatait et que les éclairs s'abattaient autour de nous, mon père me disait « Allez, viens Gary, monte dans le combi. C'est l'endroit le plus sûr au monde. » Eh bien, il avait raison. Alors on se posait dans le combi et on jouait au crib. C'est un jeu qu'on avait. Et dès que les éclairs et les nuages disparaissaient, le soleil faisait son apparition et nous, on recommençait à pêcher. C'était vraiment bien de pouvoir prendre le temps de chercher un joli ruisseau, de belles prairies, avec pas trop de gens autour parce qu'on y allait toujours vers la fin de l'été. Et au lieu d'avoir à chercher un motel ou autre, on avait notre petite maison sur roue. C'était vraiment merveilleux. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand il était petit, les parents de Gary lui racontaient des histoires de voyages à travers le monde pour l'aider à s'endormir. Chaque soir, il attendait ce rituel, mais en grandissant, il avait fini par se lasser de ces récits qui se ressemblaient tous. Il avait donc décidé d'améliorer les histoires parentales en leur ajoutant ses propres ingrédients, ses propres pièces détachées, faisant au final de Combi son super-héros. Un engin de rêve, super balèze, capable des prouesses les plus stupéfiantes. Aller sur la Lune, tourner autour des étoiles et de Mars, capable de plonger jusqu'au fond de l'océan et de se lier d'amitié avec des requins, des dauphins, et bien sûr, de séduire les plus belles sirènes. Mais même Gary était loin d'avoir épuisé toutes les identités empruntées par Combi. Lorsque Gary fut un peu plus âgé et qu'il exprima le souhait de devenir à son tour un heureux propriétaire de van Volkswagen, ses parents se sont empressés de lui expliquer que les histoires de Combi ne finissaient pas toujours bien. Sarah et Henry, par exemple. Ils faisaient le tour du monde aussi, fou amoureux. Mais un jour, alors qu'il roulait tranquillement sur l'autoroute, en Australie, je crois, je sais plus bien, ils furent arrêtés par la silhouette sombre d'un homme sorti d'un vieux camion déglingué. Le type prétendait que Combi avait un problème de pot d'échappement. Henry quitta la cabine pour vérifier. C'est là que Combi entendit un coup de feu. Sarah s'échappa du véhicule.
Et Combi ne les revit plus jamais ni l'un ni l'autre. Disparu. Combi avait dû attendre de longues heures avant que la police n'arrive pour le ramener en lieu sûr. Aujourd'hui encore, des rumeurs continuent de circuler sur ce qui a pu lui arriver après ce tragique épisode. Mais bon, vous préférez peut-être remiser cette histoire effrayante dans un coin de votre mémoire. Vous remémorez plutôt les bons moments passés avec Combi. Car une chose est sûre, il est toujours là, ici et partout en même temps, increvable. Il est comme une capsule spatio-temporelle qui tourne autour de nous tous, comme pour aider les futures générations à comprendre les épisodes enfouis de leur passé. Combi, la boîte à souvenirs de tous ceux avec qui il aura voyagé, le gardien des secrets personnels et des histoires collectives, qui réchauffe le cœur des enfants et des petits-enfants, et de bien d'autres encore après eux.